Donc Fallon voulait trouver Popcorn Oui. aux Three Bears. Comme c'est le chef de la sécurité, il est présent. Il la salue et il lui dit que bah, il va pas rester longtemps là. Il a des affaires à faire. Il va être remplacé bientôt là par un collègue de la sécurité. Est-ce que Fallon avait besoin de quelque chose? Bah, lui demande s'il pouvait lui prêter une arme. C'est une arme. Non Mm. mais c'est un hôtel casino ici. C'est pas un, Bah, c'est pas un dépôt d'armes. bah, c'est au cas où t'en aurais une en rab, mais si t'as pas, c'est pas grave. Je me débrouillerai avec mon couteau. D'accord. Euh, il est un peu inquiet par la demande et il demande à Fallon d'être prudente. Donc Fallon Euh, quitte le Three Bears, oui. compagnie de Dustin, et se met en route vers vers où? Donc, ben, là où était située l'ancienne laverie. Dans quel district? 20 Nord. Ok. 102 Open Street, dans Ventnor Heights. Il y a une vieille usine de textile, une vieille buanderie désaffectée. Fallon et Dustin arrivent en voiture et sont bientôt rejoints par la Mustang de Gabriel, puis Euh, la vieille Mazda d'occasion de Needle et la moto de Stan. en chemin, elle va quand même contacter Kima pour lui dire où est-ce qu'elle se rend. D'accord. Pour lui dire qu'elle se rend à la laverie, qu'ils ont prévu de prendre contact avec Madame Strand et que la dernière fois ça s'était pas bien passé, mais que là ils pensent visiblement avoir un plan les autres, donc si elle est disponible, qu'elle peut venir. Oui, bah oui, ça l'inquiète ce coup de fil. Donc, bah, si Fallon demande, oui, oui, Kima aimerait la rejoindre. Ouais. Et elle a dit à Dustin de rester dans la voiture cette fois-ci. Ça avait été suffisamment traumatisant. Ok, donc elle se met en route. Donc quand vous arrivez, que faites-vous? On arrive où là? Je descends de la voiture et je dis à Abigail de prendre ma place. D'accord. Vous êtes arrivé au niveau de la vieille buanderie isolée de Ventnor Heights, au 102 Open Street. Donc, Stan va défaire sa couverture et récupérer son katana. D'accord. Et il va sortir sa lampe torche et donner à Joshua ou à Needle s'il est plus près, en lui disant que moi je vois la nuit, j'en aurais pas besoin. Mais que pour eux, Mhm. ce sera très pratique. D'accord. Sinon, Stan propose que Gabriel et lui-même restent en avant et que les autres suivent derrière eux. Vous garez J'aurais les récupéré. véhicules de quelle manière? Alors, visiblement, phare orienté vers l'édifice. Idéalement orienté ouais, vers vers les ouvertures de l'édifice, qu'on essaie de Il y avait faire un un minimum de mur, lumière. il y avait un mur effondré qui crée une ouverture béante dans l'usine. C'était par cet endroit-là que vous étiez entré la dernière fois. Est-ce que vous voulez éclairer cette zone-là? Ah, c'est bien ça, ouais. Ouais, ça peut être le plus utile. Ok. Donc, vous placez vos véhicules alignés, vous mettez les phares et vous éclairez le mur avec le trou béant
qui vous permet d'entrer à l'intérieur et vous éclairez déjà une grosse zone de pénombre à l'intérieur de l'édifice. Gabriel va récupérer la batte de baseball aussi qu'il y a dans le coffre. Oui, Quand il la sort du coffre, vous remarquez qu'il y a, c'est à peu près visible, il y a une croix gravée au sommet de la batte. Elle vient ici. Je l'ai appelée Évangéline, la batte. Évangéline, très bien. Il y a encore des regards, hein. Donc, nous aurons Verdict et Évangéline pour nous défendre. Donc Fallon demande à Dustin de rester dans la voiture. Oui. Il est hésitant, il aimerait peut-être accompagner Fallon. Mhm. Yakima qui vient normalement, donc ça ira. Et puis la dernière fois, il est pas très. Oui, mais il aimerait Ouais. affronter ses peurs. Que Stan entend la conversation? Je ne sais pas. Est-ce que Fallon en parle à Dustin dans leur voiture? Je pense que c'est à côté de la voiture qu'on doit être là à ce D'accord. moment. Ouais. Donc Stan peut entendre s'il fait intensification des sens. Bon, je vais intensifier mes sens pour voir de quoi ils discutent. Oui, oui, donc tu entends la conversation. Donc, je vais m'approcher d'eux Ouais. et regarder droit dans les yeux Dustin. Et sachant que je le mets très mal à l'aise quand je Oui, c'est m'approche de vrai. lui, Ouais. je lui dis il est hors de question que tu viennes. C'est trop dangereux. Tu restes là. Il se tourne vers Fallon, comme pour attendre un accord de sa part. Reste là s'il y a un souci, tu le sauras. Comme je t'ai dit, qui m'arrive. Et donc la voiture de Kima arrive et Kima se gare alignée aux autres véhicules. Elle comprend que vous avez braqué les phares sur le trou béant du mur par lequel vous voulez entrer. Elle sort de sa Tesla, sa voiture électrique, et elle vous salue. Elle fait un petit signe de main vers Dustin qui est resté dans son véhicule et se rapproche de Fallon. Donc pareil, Fallon se rapproche de Kima. Donc vous voilà à nouveau devant le domaine de Mrs. Strong. Allons-y. Restez sur vos gardes. Le bâtiment ressemble à une usine désaffectée depuis près d'un demi-siècle. La brique rouge est visible. Les lettres qui se trouvaient au-dessus de la porte principale autrefois sont tombées ou ont été volées et ont laissé des pointes nues dépassant de la maçonnerie. Les fenêtres sont barricadées. Mais il y a un trou béant qui donne sur l'intérieur. Vous vous avancez. Vous voyez, avec la lumière, des cadavres au sol, de sans-abri, de toxicomanes, d'individus portés disparus qui n'attireront pas les questions. L'intérieur est un véritable charnier. Vous voyez toujours cette décoration qui, avec de longs draps
pendant des passerelles métalliques au-dessus de vos têtes donnent à l'intérieur un aspect de tombeau. Une légère odeur de pourriture se dégage. À nouveau, vous entendez une voix dans le fond du bâtiment. Une voix avec un son un peu d'outre-tombe. Allez-vous-en, assassins, vénitiens. Vous n'êtes pas les bienvenus. Et à nouveau, au milieu des corps, commencent à se lever les cadavres. Vous voyez 5 cadavres se lever vers vous. Donc Mistisa vous dit, rappelez-vous, vous allez être attaqué par des esprits revenants, vous devrez résister à la panique. Gardez le plus longtemps possible votre calme pour éviter de les nourrir. Ils se nourrissent de vos émotions. Elle sort une dague en forme de croc de serpent, de la taille d'une dague, avec une lame courbée et des inscriptions, des décorations de serpent. Et elle fixe les cadavres qui s'approchent. Que faites-vous? Stan. Alors, allons-y, Gabriel. Et en disant ça, Stan part vers un des cadavres ambulants, le katana à la main, prêt à le frapper. Alors, Ouais, même chose pour Gabriel avec la batte. Hein. Mistisa active yeux d'outre-tombe. Ses yeux deviennent des masses noires avec des filets d'obscurité qui en sortent. Et elle semble voir parfaitement dans l'obscurité. Et elle s'avance, dague à la main, dague courbée dans une main et masque osseux dans l'autre main. Stan, est-ce qu'il veut activer un pouvoir? Oui, il va intensifier ses sens et sa vue particulièrement. Voir dans l'obscurité totale? Exactement, ouais. Et il n'aura aucun malus. Après, soit Joshua, soit Needle à Malentor. J'ai talent torche et en fait je comptais te suivre et je comptais te suivre et finir ce que tu abîmes. Est-ce que tu sors une arme, Joshua? Je sors le couteau ondulé. D'accord. Et en même temps je devrais plutôt suivre Gabriel vu que Stan y voit dans le noir. Donc tu te mets du côté de Gabriel? Oui. D'accord. Needle. Attends, juste Gabriel et Joshua, vous avez activé un pouvoir? J'étais en train d'y penser, ouais. Je pense que je vais activer. Ah mince, c'est ce que j'ai. Ça peut faire exprès. Je vais activer Potence. Quel pouvoir? Prouesse. Prouesse de force, ça demande un test d'exaltation. La soif n'augmente pas. Joshua, quel pouvoir actives-tu? Sentir l'invisible. Sentir l'invisible, absolument. Fais un test de Resolve plus Auspex. Donc Resolve 2 au Specs, j'ai 1. Je fais donc 2 de Hunger, 2 puis 1. D'accord. Un succès. Ça suffit pour voir les formes virevoltantes, flottantes des deux esprits qui
partent d'une des machines au fond. Tu remarques qu'ils serpentent et laissent une traînée astrale dans leur sillage qui t'indique d'où ils sont partis. Ça a l'air d'être une grosse machine à laver qui peut contenir au moins 2 ou 3 personnes. Tu vois, c'est le genre de grosse machine à laver industrielle rouillée et usée. Et tu peux voir les détails, l'usure de la machine en projetant un faisceau de lumière avec la lampe torche rapidement. Et les esprits commencent à planer un petit peu au-dessus de vos têtes. Comme tu les as détectés, l'esprit hurleur t'a vu et donc va foncer sur toi. J'ai le temps de pointer, de pointer un peu la lampe vers la machine d'où sortaient les esprits et dire que les esprits sortaient de là. Ouais, non, t'as pas le temps pour l'instant de tout ça, non. Tu peux juste dire ici, mais le faisceau après de ta lampe va bouger. Parce que tu es obligé de bouger quand tu vois l'esprit qui plane et qui fonce sur toi. Et, plus il s'approche, plus son visage cadavérique et squelettique se déforme pour devenir un visage monstrueux et la bouche s'ouvre comme s'il allait te hurler dessus. Il n'y aura Je vais aucun essayer de me son, concentrer. mais ça va faire une attaque astrale. Je vais essayer de me concentrer autant que possible sur la machine à laver et essayer le faisceau dessus pour essayer de m'aider, me concentrer autant que possible sur je Alors, dois pas avoir peur. il faut que tu te prépares à l'attaque de l'esprit, mais tu as mémorisé la machine. D'accord? Tu pourras la D'accord. retrouver sans problème. Est-ce que Needle active un pouvoir? Est-ce que Fallon active un pouvoir? Hum, Grace Feline, c'est utile dans quoi? Pardon? J'ai Grace Feline, est-ce que ça peut être utile en combat? Tu réussis automatiquement tous tes tests d'athlétisme basés sur l'équilibre avec Grace Féline. Hum, On va te demander. Alors, Kima, Ça... Oui, elle, sort un déplantoir, l'outil de jardinage, et elle le met l'âme vers le bas comme si elle allait l'utiliser pour poignarder. d'accord. Fallon sort son couteau. Est-ce que Fallon active un pouvoir? Non, elle n'active pas de pouvoir pour l'instant. Elle active pas de pouvoir. C'est gratuit, hein. Vous allez passer en combat et vous n'activez pas de pouvoir, je ne comprends pas. Très bien. Eh bien, un zombie va attaquer Kima, un autre zombie va attaquer Stan, un troisième zombie va attaquer Gabriel, un quatrième zombie va attaquer Needle et le cinquième zombie va attaquer Mystiza, pendant qu'un esprit va attaquer Joshua. Et donc, Fallon, tu es libre d'agir comme bon te semble. Je vais aider Kima si je vois qu'elle est en difficulté. Je vais rester près d'elle. Ok. Ben, on va voir. Alors, Kima met une série de coups avec Potence et Réflexe éclair qui est gratuit hein, puisque c'est un pouvoir passif et décapite son zombie. Donc, non, elle n'a pas besoin d'aide. Ok. Elle lui arrache la tête. Est-ce que Fallon veut faire quelque chose d'autre à la place de vouloir aider Kima? À la place de vouloir aider Kima, est-ce qu'elle remarque s'il y a d'autres menaces à part les Alors, zombies? non, mais Mystiza a l'air un peu embêtée par le zombie qui lui arrive dessus. Il y a des poutrelles qui commencent à se soulever du sol, des poutrelles métalliques, et qui vont être projetées un peu sur tout le monde.
Alors, Falan a l'air un peu perdu, hein. Donc, avant Mystisa, j'ai Stan devant. Oui, alors Stan, il s'est engagé avec un zombie, hein. Donc, tu veux peut-être Est-ce aider que Stan, je c'est ça? euh, C'est enfin, jamais. je vais aider Stan vu qu'il est le plus proche avec son zombie. Ouais, tu économises tes pas, quoi. T'as pas trop En envie fait, de marcher. Te fie pas à la distance des portraits sur l'image. Hein. Tu ouais. choisis ce que tu fais. Oui. Si je vois qu'il arrive à s'en sortir avec son zombie, je vais le contourner et essayer d'attaquer celui qui s'en prend à Mystisa vu que je vois qu'elle est en difficulté. D'accord. Alors, bah, Stan, le zombie essaye de te mordre. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais tenter de lui mettre un coup de katana. Un seul? Bah, Ah, tu n'as si pas ça activé suffit. réflexe éclair qui est gratuit. C'est ça? Ah, oui, c'est vrai. Je Bah, demande. si tiens, je peux. Ça peut toujours servir. Ok, donc Effectivement. bah là, tu peux, si tu veux partir pour toute une série de katana, de coups de katana en virevoltant autour du zombie. C'est un assaut, hein. D'accord. Bah, je vais lui donner 2 coups de katana. Non, mais il n'y a pas un nombre précis de coups, en fait. D'accord. Bah, je vais en donner tant qu'il est toujours debout. Eh oui, par exemple. Eh bien, donc tu te défends pas en espérant le détruire avant qu'il ne te morde. J'ai plus de longe que lui avec mon katana, donc j'espère le garder à bonne distance à chaque fois. En Donc là, t'es portant mes plus en coups. état de faiblesse, vu que Non. il te reste au moins une case vide de volonté et une case vide de santé. Oui. Donc tu n'as pas le malus de l'état de faiblesse, et donc c'est un test de strength plus mêlée pour gagner ton assaut contre le zombie. D'accord. Donc ça me fait 3 en strength, 2 en mêlée, et j'ai 1 en hunger. Donc 1 dé plus 4 dés. Allez. Deux succès. Ok. Bah, tu virevoltes autour de lui, tu lui mets des coups à répétition, lui t'agrippe le bras qui tient ton katana et t'arrives pas à lui faire de dégâts, il a fait aussi 2 succès. Donc, alors n'hésitez pas à faire des coups de sang, à dépenser de la volonté, hein, il n'y aura Oui, que j'allais 3 dire. assauts pour cette confrontation-là, comme dans toutes les confrontations. Donc voilà, dès le premier assaut, n'hésitez pas. Donc là, bah, pour l'instant, c'est statu quo entre Stan et le zombie. Très bien. Ensuite, Gabriel. Eh bien, moi, si je peux utiliser réflexe éclair en même temps que prouesse, je vais le faire. Hein. Je Bien pensais sûr, pas que je c'est pouvais. un pouvoir gratuit et passif, donc tu peux. D'accord. Ok, ben je vais l'activer aussi. Il va Et t'agripper pour te mordre à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? moi, c'est sans doute une pluie de coups de batte, hein, un peu comme pour Stan, essayer de le garder à distance pour le tomber sans qu'il me touche. Ouais, pluie de coups de batte, ça marche. Donc c'est strength plus mêlée. Par contre, moi, je crois que je suis en état de faiblesse actuellement. Ah. Ouais, parce que j'ai plus de points de volonté. T'as plus de case vide de volonté? Ah ouais, C'est ça. t'as moins de dés à toutes tes actions. Voilà. Et du coup, mince. Oh, putain. Strength, Désolé. tu as combien? Strange, je suis à 4. Ah, mêlée, t'es à combien? Mêlée, je suis à 2. Ça fait 6, moins 2, 4. Ouais. Est-ce que tu veux te mettre un coup de sang? Oui. Fais un test d'exaltation. La soif monte d'un niveau, mais tu repasses à 6 dés. Ok, je suis à 4 en soif actuellement. Oui. Donc 4 et 2. D'accord. 4 et 2. J'ai Il reste encore 2 dés à lancer, ouais. T'as un 10 bestial. 4 succès total. Il manque 2 dés encore. Ah bon? Eh oui. Ouais, ils ont pas dû. Ah, bah les voilà. Et 4 succès aussi. Non, 5. Il y a un 9 et un 10. 5, pardon, 5. Ouais, 5.
Ok. Donc ça passe de 3. T'as la moitié de ta potence qui s'ajoute aux dégâts, je crois, avec prouesse de force. Non, c'est la totalité, non? Ah non, en mêlée, ouais, je crois que c'est la moitié. Ouais. Ouais. Il y a un de Eh plus qui bien, passe, donc ça fait ouais. 4 qui passent, donc il n'arrive pas à te blesser et toi tu lui fais 4 points de dégâts. Là, Il tombe à genoux. contre la batte, hein, c'est bon. Hein. Les dégâts de la 4 de batte. dégâts, il s'écroule. Tu lui éclates le crâne en fait. Ah, allez, super. Idle. Le zombie va essayer de t'agripper et de te mettre une série de coups morceaux. Moi, je vais plutôt essayer de faire une acrobatie pour m'éloigner. D'accord. Tu te mets en défense totale? Ça Pour te rajoute un dé à ta défense. Bah, je vais utiliser ma dextérité Ouais, pour esquiver. pour Et esquiver. est-ce que tu fais une manœuvre de défense totale, c'est-à-dire que tu n'attaques pas le zombie. Tu l'attires plutôt dans un des coins du bâtiment. C'est ça. Donc c'est Dexterity plus Athletics. Et comme tu es en défense totale, tu auras plus 1 dé à ton jet. Ça te fait combien de dés? Dextérité 4, Athletics 1, Plus 1, et ça te fait 6. voilà, et je vais me mettre un coup de sang. D'accord. 6, fais un test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas. Et tu as 8 dés pour te défendre. Combien as-tu en soif? J'ai... Alors, 2 secondes. J'ai... Oh là. J'ai 2. Donc 2 dés et 6 dés. Exactement. 2 dés de soif, puis 6 dés normaux pour te défendre. Ok. Et T'as 6. 6 dés. Trois succès. Eh bien, ça suffit pour l'attirer un peu à part et ne pas te faire toucher. Alors, ensuite, Joshua. Joshua, le hurleur, t'attaque psychiquement. Il va essayer de te terroriser par une action d'intimidation. Tu peux y résister avec un... Resolve plus Confusion. Je vérifie. C'est ça, c'est Resolve plus Confusion pour y résister. Donc Resolve 2, Compusure 3. Je suis à 2 de Hunger. Je peux faire un coup de sang là-dessus? Oui, tu peux. Je vais faire un coup de sang. Aïe. Et ta soif monte d'un niveau. Donc on avait dit 2 et 3, 2 et 3, 5, plus 2, 7, ça fait 3 de Hunger, plus 4 dés. D'accord. 3 de Hunger et 4 dés normaux. J'ai un succès. Quatre succès. En tout. Il a fait 4 succès pour l'attaque, donc il y a égalité. Donc il n'arrive pas à te faire de dégâts psychiques. Normalement, tu prends des dégâts de volonté, mais là, tu prends 0 dégâts de volonté. Et donc, il te passe à travers le corps et tu as une sensation de froid, comme dans les légendes des fantômes. Hein, l'esprit revenant hurleur t'a passé à travers après t'avoir hurlé au visage. Et à part la sensation de froid qu'il a laissé, il ne t'a pas atteint psychiquement, tu as résisté. Fallen, que veux-tu faire? Donc, essayer d'aider Misty pour le zombie avec elle est, en arrivant dans le dos du zombie si c'est possible. Pardon? C'est possible d'arriver dans le dos du zombie qui attaque Misty? Oui, oui. Donc d'arriver dans son dos et puis y aller à coup de couteau. D'accord. Donc c'est strength plus Là, c'est à coup melee. de couteau pour essayer de... Ouais. Mêlée et... Strength, ce qui est corps à corps. Strength.
Mystisa s'écarte hein, et te laisse Falan face aux zombies. Donc, strength, j'ai 1. Mêlée, j'ai 1 aussi. Tu fais 2. Tu veux te mettre un coup de sang? Oui. Fais ton test Euh, d'exaltation. voilà. Ta soif n'augmente pas, tu auras plus de dés. Donc tu es à 4 dés au lieu de 2 dés. Tu es à combien en soif? D'accord. 3 de soif. Donc 3 dés de soif et un dé normal pour affronter le zombie. Un succès. Donc le zombie te mord et te déchire un morceau de vêtement. Tu prends alors 2 divisé par 2, tu prends un niveau de dégâts superficiels de santé. Et Mystisa en profite pour s'écarter. Donc là, tu es vraiment aux prises. Le zombie te maîtrise. Hein, il t'a attrapé les poignets et il te met des coups de dents dans l'épaule et dans le bras qui tient le couteau. Et il a l'air déchaîné. Hein. Les zombies se déplacent à vitesse humaine et ont l'air frénétiques quand ils mettent leurs coups de morsure. Mystisa, elle, demande, lève la voix et dit Miss Florencia, je te libère si tu affrontes le frappeur. Et donc, Joshua voit astralement Florencia qui apparaît astralement et qui fonce, donc la petite fille malade qui était la servante de Mystisa de la Lamia avant qu'elle ne meure de maladie ou d'empoisonnement. Et donc, qui est ensuite réutilisée par Mystisa de façon fantomatique. Elle envoie la petite fille fantomatique sur l'esprit frappeur et les poutrelles qui s'élevaient dans les airs et qui allaient être projetées sur vous retombent au sol dans un bruit de métal tonitruant, avec qui fait de l'écho en plus dans toutes les machineries, enfin dans toute la zone de la buanderie dans laquelle vous êtes. Et je vous rappelle que vous marchez hein, au milieu des corps de cadavres, vous êtes en train de vous battre dans un véritable charnier. Deuxième assaut. Donc Kima, avec ses réflexes éclairs, elle va utiliser un pouvoir, elle va utiliser bon surhumain et va arriver telle une furie sur le zombie qui a agressé Fallon et qui l'a blessé à l'assaut précédent. Et avec son déplantoir, va planter la lame dans le front du zombie de façon violente et de façon bougeante. Que faites-vous? Stan est toujours aux prises Stan avec va... un zombie. Ouais. Donc Et Stan Needle voyant est aux prises avec un autre zombie. Stan voyant qu'il n'a pas eu le dessus au premier assaut, va se donner un coup de sang Oui. pour booster. Donc c'est la force, c'est pas la dextérité quand on se bat. La dextérité, c'est pour esquiver et pour manœuvrer. La force, c'est pour tout ce qui est combat au corps à corps. Très bien. Donc je vais tenter de booster je vais booster ma force. Donc je fais D'accord. un test d'exaltation. Vas-y. Coup de sang. La soif n'augmente pas. Tu auras plus de dés à ton pool de combat. Très bien. C'est strength plus mêlée. D'accord. Donc 3 en strength, 2 en mêlée et 2 dés supplémentaires. Du coup, ça fait 5, 6, 7 dés. Et j'ai un hunger. Un dé de soif Donc, et 6 dés normaux. ouais. 4 succès. Ça touche. Il n'en a fait que 2, donc tu passes de 2. Donc tu ne te fais pas blesser et tu lui fais 2 points de dégâts, mais tu dois avoir un modificateur de dégâts avec ton katana. Plus 3. C'est plus 3. Oui. Normalement, le katana, c'est plus 2, non? Celle-là, verdict, tu m'as dit c'était plus 3. Verdict, c'est plus 3. Et effectivement, c'est plus 3. C'est pas plus 2. Plus 2, c'est plus
un couteau de combat ou une lame courte. Ouais, c'est ce Le que j'ai pour katana, mon c'est couteau. une lame longue, donc c'est plus 3. Donc tu fais 5 de dégâts, tu décapites le zombie, hein. Il est mort, hein. Tu le one-shot, Ça enfin, fait- tu lui as mis, tu l'as transpercé plusieurs fois avant de le décapiter dans la fin de ton mouvement et il est mort, hein, direct. Ok. Mystisa, elle fonce à travers la salle, passe sous les deux esprits qui s'affrontent, Florencia et l'esprit frappeur. Il reste Joshua et Needle et Gabriel. Alors Gabriel, on va dire que tu as l'initiative avec tes réflexes clairs. Tu veux intervenir? Le premier allié que je vois en difficulté à côté, j'interviens pour l'aider. Je fais la même stratégie que ce qui a marché avant. Tu peux Donc, activer un pouvoir si tu veux. non, Faire je comme Kima, un conserve. bond surhumain par exemple. Ah, si ça me permet d'aller plus vite, ouais, je vais peut-être faire un bond Bien sûr. surhumain et une pluie de coups de batte, ouais. Ça Encore. t'évite de courir à travers les corps, dans Ouais, le charnier. très bien, ouais. C'est vrai. Bon surhumain, sur quel zombie tu peux soit aider Fallon, mais il y a déjà Kima qui s'occupe du zombie de Fallon, soit aider Needle qui s'est isolé près de la sortie. Euh, Needle. Et tu bondis sur le zombie de Needle. Je Très vais bien. l'exploser, hein, Et si je ben peux. c'est mêlée plus strength, et lui, ça sera agrippé plus morsure sur, euh, sur toi, Gabriel. Il s'est retourné, il voit qu'il n'arrive pas à attraper Needle, il est trop rapide, il est trop agile. Ok, là, cette fois, j'aurai vraiment le -2 appliqué puisque je fais pas de coup de sang. Ah, pas de coup de sang. Ok, Non, je peux plus, ouais. ok, Enfin, ok. Et tu ouais, risques j'en ai pas. de prendre des dégâts, hein. J'ai réflexe éclair. Ah ben non, ouais, ça fonctionnera peut-être pas. Oui, oui, mais ça n'empêchera pas Ouais, d'essayer de te mordre, hein. ouais, c'est pas grave. Du Ok. coup, attends, j'ai 4 en strength, 2 en brawl, donc ça me fait 4D. Et j'ai 4 en soif. 4D. Ok. Et 2 succès. 2 succès. Alors, lui aussi a fait de succès, donc il agrippe ta batte et il t'empêche de lui frapper plusieurs fois à la batte le corps. Il prend pas de dégâts et toi non plus. Je peux pas en profiter pendant qu'ils sont en train de se chamailler, Gabriel et le zombie. Je peux venir essayer de suriner le zombie dans le dos. Tu peux, si tu peux intervenir, vu que le hurleur ne t'a pas atteint. Oui, oui, tu peux tout à fait intervenir physiquement, ouais. Donc si tu veux, tu peux attaquer le zombie de Gabriel et de Needle. Oui. Est-ce que Needle, tu veux aussi attaquer le zombie? Non, moi j'aimerais faire face au hurleur. Tu vois pas. Je vais faire ressentir invisible. D'accord. Resolve plus suspects. Resolve, j'ai 3. Auspex, j'ai 1. Ça fait 4 Voilà, et j'ai 2 en hunger, donc 2D et et 2 2D. dés. Ouais. 2 dés de swap, 2 dés normaux. Il faut un succès pour le percevoir. Ok. Finis ton Ensuite jet. les autres dés. Oui, oui, oui. 2 22 succès. succès. Tu le vois. Alors tu vois que il est en train de tourner un peu au-dessus de vos têtes, au-dessus du groupe, mais que il ne va pas attaquer à ce tour-ci. Sa traînée, il laisse une traînée astrale derrière lui qui t'indique un peu d'où il vient et tu vois que la traînée vient du corps de Joshua. Il a dû le traverser. Il est remonté un peu plané en hauteur et il cherche une nouvelle cible. Très bien. Donc ça te permet à cet assaut, toi, d'agir sans, sans que personne ne t'agresse. Ouais, bah dans ce cas-là, je vais laisser Joshua et Gabriel finir le zombie à 2 et je vais pareil, je vais avancer. Tu contournes, tu suis Mystisa peut-être? C'est ça. D'accord. Donc bah, tu vois aussi au-dessus de ta tête, en suivant Mystisa, tu vois l'esprit frappeur et l'esprit de Florencia s'enrouler l'un à l'autre. Ils sont en train de s'affronter astralement. Donc Joshua, fais ton attaque sur le zombie. Donc il a aucune défense hein, puisqu'il a tourné toute son attention sur Gabriel.
Donc c'est strength plus mêlée si tu utilises une arme de mêlée. Ouais. Oui, c'est ta Je dague vais- torsadée, tu m'avais dit. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais faire un coup de sang. Ouais. Fais ton test d'exaltation. Ta soif monte d'un niveau, mais tu auras plus de dés. C'était obligatoire. Donc j'ai 4 de hunger, je te décris le jet si tu le veux après, mais je pense que tu vas le comprendre vite. Là, t'as un en strength et un en mêlée, c'est ça? J'ai 0 en mêlée, Ah oui, d'accord, un en strength. Et là, tu fais 0 succès? c'est ça, Donc, tu ne avec le... un 1. Ouais, tu fais échec critique bestial. Bah écoute, tu tombes en frénésie de rage. Enfin, non, tu tombes en compulsion de rage. Tu veux absolument que ce zombie, précisément, soit détruit complètement. Là, il faut que tu te focalises absolument sur le zombie avec ta compulsion de rage jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Mais t'as beau lui mettre des coups de lame torsadée, ça lui déchire les vêtements, mais ça lui fait que des dégâts superficiels pour lui, enfin, peu importants. T'arrives pas à toucher les points vitaux ou à viser la tête, quoi. Pris peut-être les pieds dans des cadavres dans le charnier. Donc, c'est la fin du deuxième assaut. On passe au troisième assaut. Ah oui, je vous ai pas dit, mais Kima éclate le crâne du zombie qui a blessé Fallon, hein. Elle est, euh, elle est très courroucée par ce qui est arrivé à Fallon. Troisième assaut. Il ne reste plus qu'un zombie debout. Et l'esprit hurleur va viser quelqu'un. Euh, Pour lui, hein, j'essaye un peu le défi du regard. Tu défies du regard? Ok, donc il fonce sur toi, Needle. Il va t'attaquer psychiquement à cet assaut. Ok. Donc, Euh, Gabriel d'abord, puisqu'il est sous réflexe éclair. Kima ensuite, Stan aussi, hein, les trois sont sous réflexe éclair. Tu m'avais dit qu'il avait saisi ma batte, hein, c'est ça? Enfin, oui, pour t'empêcher de lui détruire le corps. Ouais. Mais il l'a relâché à la fin de l'assaut, hein. Oh, ok. Oh, ben, je retente de l'exploser hein, de la même façon. Ok, fais ton jet. Ouais, du Strength plus 4, mêlée et tu es en état de faiblesse. ouais, 4D seulement Ouais, c'est ça. et un succès. Et là, lui en a fait deux, donc tu prends une blessure superficielle de morsure, Ok. de santé. Attends, tac. Ok. Donc, Stan, c'est à toi. Donc, je vais me redonner un coup de sang pour D'accord. augmenter ma force. Et bon, je Soif prends monte d'un niveau. beau. Et je vais le plus rapidement possible essayer de porter un coup de katana au zombie qui est en train d'emmerder Gabriel et Joshua. D'accord. Strength plus mêlée. Donc, Stan arrive tel Ouais. un épervier sur un lapin. Donc j'ai 7, mais j'ai 2 en soif, donc 2D puis 5D. D'accord. Un seul succès. Eh ben, tu lui fais une petite blessure superficielle, une égratignure. Une petite Ah, entaille qui ne va pas le faire tomber. Il se prend pas les 3 dégâts de plus de mon arme. Ah oui, non, non, il se les prend pas, non. Ok. Non, il fallait au moins 3 succès pour... Bah, s'il s'était pris tous les dégâts de ton arme, tu l'aurais décapité. Mais là, t'as pas réussi ta manœuvre. Ouais. Ok. Bah, Kima va faire un nouveau bond surhumain, hein, c'est gratuit, hein, et va arriver aussi sur le zombie sur lequel il y a Gabriel, Joshua et Stan.
Bah, elle frappe avant Joshua, hein. Désolé pour Joshua, mais elle lui éclate le crâne. Décidément. C'est l'efficacité Bouja, hein. Enfin, elle a l'air très en colère, hein. Ok, Joshua? et Joshua, il va hurler de rage et il va resuriner le corps du zombie en question. Ouais. Tu peux même mettre des coups de botte si tu veux dans les restes du crâne, hein, pour bien éclater la tête dans les cadavres. Mais en tout cas, il y a un gros bruit de d'os brisés et de chair écrasée et, euh, et de coups de surin de la lame torsadée de Joshua dans le corps du zombie qui est complètement désarticulé après son action. Et Needle. Alors Needle, tu fais face à une attaque psychique d'un esprit hurleur. C'est Resolve plus Composure pour résister à l'attaque. ok. Est-ce que attention, j'ai fortitude, esprit résolu. Alors, c'est une bonne question. Ah oui, on va dire que ça marche. T'as un dé en plus. Voilà, et je me donne un coup de sang. D'accord. Fais ton test d'exaltation. Ta soif ne monte pas et tu auras plus de dés pour résister à son attaque psychique. Ok. Alors, conjure, j'ai 1, Ouais. résolve, j'ai 3, plus C'est 4, 1 dé de fortitude, ça fait 4, 5, ça fait 5, plus 2 plus dés, 2 le coup de sang, ça fait 7. et j'ai 2 hunger, donc 2 dés et 5 dés. C'est ça. Ok, et 5 dés. Oh, Oula. critique. 5 succès. 5 succès. Il te traverse, tu sens une sensation de froid traverser ton corps, mais il ne t'a fait aucune blessure psychique. Il te traverse sans pouvoir te blesser mentalement. Ok? Donc, Mystisa, elle, hurle Je suis Mystisa du clan Lamia. Je viens en paix et je viens avec un présent. Je viens de la part de Jerus Damasius du clan cappadocien. Nous ne sommes pas vos ennemis. Il y a, il y a un gros silence qui se fait dans, dans l'usine désaffectée. Il ne reste plus que les cadavres et les mouches qui volent. Tous les zombies ont été détruits. Joshua et Needle, vous voyez l'esprit frappeur se dissiper et l'esprit hurleur aussi se dissiper. Kima refait un saut, un bond surhumain pour revenir aux côtés de Falan. Range son déplantoir de jardin et inspecte les blessures de la jeune fille en lui demandant comment ça va. Allez, j'ai pas pris un coup Elle, trop dur. elle aide Falan à se relever au milieu des cadavres. Donc Stan, Gabriel et Joshua, vous laissez le cadavre. Enfin, Joshua reste encore un petit peu, lui mettre deux, trois petits coups de surin gratuitement. Ouais, il a l'air assez focalisé dessus. Mais Mais je Stan et pense que Gabriel, vous Gabriel pouvez faire va, quelques pas vers Needle si vous voulez. En tout cas, Gabriel Mystisa, va sûrement arrêter Joshua. Je veux dire, c'est bon. C'est bon. Je crois que quand tu vois les yeux de Joshua à ce moment-là, tu te dis qu'il vaut mieux le laisser faire. Bon. Mystisa s'approche d'une des grosses machines du fond de, de, de l'usine. Elle a toujours ses yeux noirs, noyés de ténèbres. Et donc, vous voyez une femme sortir de la machine, du hublot avant. La femme est poussiéreuse, sale, avec du sang séché
sur ses vêtements d'un autre temps. Vous êtes des assassins vénitiens. Non, Madame Strand, lui répond Mistisa, nous sommes venus en paix, et nous sommes désolés pour vos serviteurs. Mais il fallait que l'on vous parle. Je viens avec un présent. Elle s'avance confiante et à découvert, exposée. Vous voyez que Madame Strand fait tournoyer des espèces de vagues ténébreuses sur ses avant-bras et jusqu'à ses mains, et qu'elle lève ses bras comme pour montrer qu'elle est capable d'être agressive si elle le doit. Elle dit je n'ai rien à vous apporter, je n'ai rien à vous demander. Partez, partez de mon refuge. Je ne veux pas de vous, je ne veux rien savoir. Mistisa lui dit nous sommes là juste pour comprendre. Nous ne sommes pas envoyés par les Giovanni. J'ai servi longtemps Gérus Damasius. Vous savez le rôle que j'ai en tant que Lamia. Ah, elle a les crocs sortis, hein, Madame Strand, et elle a l'air à la limite de la frénésie. Une frénésie de panique plus que de violence ou de soif. Je ne veux pas vous écouter. Tuez-moi et parlez à mon esprit. Mistisa lui dit de se calmer et que il n'y a pas besoin d'en arriver à de telles extrémités. Elle est venue avec des amis à elle qui veulent lui poser des questions. Et elle se tourne légèrement vers vous et tend un bras comme pour vous faire signe d'approcher. J'approche. Je vais- J'approche. Et j'approche les mains en l'air. Genre vraiment, les mains visibles. Ouais. Je prépare rien. Genre, j'ai rien sur moi. Est-ce que Fallon veut C'est s'approcher? Fallon, elle va rester près de Kima pour l'instant. Kima Kima ne la s'approche pas, elle va rester. retient. Oui, oui. Elle sort une petite lampe torche et éclaire l'endroit. Joshua en a fini avec le zombie. Est-ce qu'il veut s'approcher? Ah, bah depuis le temps qu'il veut rencontrer cette Madame Strand, bien sûr. D'accord. Donc, on considère qu'il se met à côté de Gabriel et de Stan? Oui. Que voulez-vous? Donc, Mistisa la fixe du regard et essaye de l'apaiser. C'est qui a le masque? C'est Mistisa, C'est- elle le lui tend. Et Madame Strand le prend et voit les inscriptions au sang qu'a fait Mistisa dessus. Et elle regarde vers vous et elle met le masque sur son visage. Vous aviez remarqué qu'elle ne possédait pas de masque quand elle s'est montrée en sortant de la machine rouillée. Stan Elle a l'air de se s'incline et- calmer une fois qu'elle a posé le masque sur son visage. D'accord. Stan s'incline et met son katana à terre et la salue. Quand elle met le masque, en D'accord, signe de respect. ok. Que voulez-vous savoir, étranger? Je retourne vers Joshua. Je voulais m'approcher, mais je regarde Joshua et Joshua est derrière, juste derrière toi.
Nous aimerions en savoir un peu plus sur les événements qui ont eu lieu depuis 1 an à peu près ici. Quels événements? Ce Donc, sera très certainement lié à Edith Blumenau, Ornella, et la diffusion du secret du pacte de 1528. donc il y a Mistisa entre Mrs. Strand et Needle et Joshua, hein, qui sont les plus proches. Je ne suis au courant de rien. Certes, je connais Ornella Giovanni. Je ne lui fais pas confiance, mais je respecte son poste. Vous n'avez pas une idée de pourquoi ou depuis quand exactement elle a disparu? J'ai perdu contact avec la Giovanni il y a à peu près 1 an, quand elle est partie avec ces types du culte de Lilith. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Gabriel lève la tête quand elle dit Lilith. Peut-être. Mistisa lui demande, mais, pourquoi pourquoi avez-vous pris mes amis pour des tueurs, Giovanni? Madame Strand lui dit, mais j'ai été prévenue par le gentil Jay, le serviteur de la baronne. Mistisa la remercie pour sa réponse et s'incline respectueusement. Cette baronne, Vous parlez bien d'Edith Blumenau. Oui, la baronne Blumno. Alors, quand Mrs. Strand parle, il y a une espèce de son d'outre-tombe dans sa voix. Oui, le gentil Jay suit partout la baronne Blumno. Et il m'amène de temps en temps de nouveaux cobayes, dit même Mrs. Strand. Et vous voyez qu'elle désigne le charnier dans lequel vous pataugez maintenant depuis quelques minutes. Pas vous la responsable. Ok. Donc Kima fait signe à Fallon de sortir. Elle a l'air un peu écœurée par le décor. J'essaye de je poser suis, la question à Kima. Vous êtes au courant de tout ça? Elle fait un signe négatif de la tête sans émettre de son. Est-ce que Fallon l'accompagne dehors? Oui, elle accompagne. D'accord. Gabriel va demander à Joshua c'est quoi cette histoire de bande de Lilith? Peut-être devrions-nous sortir, vous propose Mistisa. Nous mettons mal à l'aise notre hôte. Autre, j'aurais une requête à vous demander. Puis-je parler? Elle se tourne vers toi silencieusement. Elle te regarde à travers le masque d'ossement. Le masque de femme. Stan s'incline encore une fois Mhm. et se met à parler. Vous êtes sur notre territoire. Ceci ne nous pose pas de problème. Mais par contre, les atrocités que nous venons d'affronter ne doivent plus avoir cours sur ce territoire. Les esprits, je peux comprendre, ça ne pose pas de problème. Mais les créatures qui marchent comme des humains mais qui ne en sont plus, je ne pourrais pas l'accepter. Pouvez-vous comprendre cette requête? Vous n'acceptez aucun vampire sur votre territoire étranger? Demande-t-elle. Les vampires, mais qui ne mettent pas en péril
les humains qui sont autour ou qui pourraient les effrayer ou briser la mascarade, si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes sur un territoire de la Camarilla, demande Madame Strand. J'avais cru comprendre que c'était un territoire Ekata, ici. C'est un territoire anarque pour l'instant. Et nous respectons juste certaines règles pour vivre de façon apaisée et ne pas nous faire remarquer. J'ai peur que certains chasseurs qui nous chassent de notre espèce puissent venir vous abattre ou vous tuer et s'intéresser à nous à cause de ça. Bien qu'ils viennent me tuer, je serai enfin libéré. Sinon, j'aurais une autre proposition, vous offrir un autre endroit où vous pourrez vous établir et prospérer. Plus discret, en marge de tout ce brouhaha et de ce vacarme de la ville. Tu vas devoir faire un test pour la convaincre de l'idée. D'accord. Ça va être manipulation plus étiquette. D'accord. Dans manipulation, je vais me donner un coup de sang. Ouais. Ta soif ne monte pas, tu auras plus de dés. Donc j'ai 2 en manipulation, 1 en étiquette, plus 2, ça fait 5 dés et j'ai 2 en soif, donc 2 dés plus 3 dés. Ok. 2 succès. Donnez-moi l'adresse de ce lieu et j'irai y jeter un coup d'œil. Mais je suis bien ici. Et je Il va n'arrêterai vous pas plaire. mes expériences. Elles sont toutes ma vie. L'endroit est plus discret, beaucoup plus grand et plus adapté. Et là, je lui donne l'adresse de là où Dimitrov se cachait. L'endroit abandonné. Le forteresse de Pleasantville? Ouais. Ok. Tu lui donnes l'adresse. Tu penses que il fera peut-être un tour et que si l'endroit lui plaît, elle sera convaincue. Il y a de grandes chances que l'endroit lui plaise. Merci. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Nous madame. allons nous retirer, dame eschatologue, dit Mistisa, et elle vous fait signe de rejoindre Falanaki Mador. Enfin, moi, je m'exécute. Je Tu récupère récupères le ton... katana quand même. Ouais, tu récupères Ouais. Bernice. Ok. Je vais laisser le polymore avant de sortir. Alors, vous ressortez et le culte de Lilith, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Pour le vérifier, il va falloir faire un test d'intelligence plus occulte. Ok. Je vais le faire. Lucie va le faire. Ouais. Vas-y, Needle, je laisse commencer. Alors, intelligence, j'ai 3. Occulte, j'ai 3. Ça fait 6. Très bien. Donc, 2 en longueur, donc 2D et 4D. Ok. Ok. Un succès. Un succès, t'en as jamais entendu parler. Il faut 2 succès minimum si vous voulez en avoir déjà entendu parler, un minimum. Si tu veux, tu peux relancer avec un point de volonté 3D normaux. J'ai trop peu de volonté pour pouvoir faire D'accord. quoi que ce soit. Donc. Stan a 2 et 2 et 2 hunger. Ok. Donc 2D plus 2D. Ok. Bon, bah non, il a Stan jamais n'en a entendu jamais parler. entendu parler. Joshua, 3 d'intelligence, 3 de. 3 Trois d'occulte, ça fait 6. Est-ce qu'il veut se mettre un coup de ça? Non, non, surtout pas. Ça fait un pool de 6 dés, je suis à 4 de hunger, 4 dés puis 2.
Par contre, je vais utiliser le point de volonté pour relancer ça. D'accord. 2 dés avancés. Hmm. 4 succès. Ça fait 4 succès. Joshua a déjà lu des choses sur le culte de l'élite. Déjà, l'élite est un personnage de la mythologie juive, hein, apparaissant dans le Talmud babylonien comme première épouse d'Adam. Le culte Bahari est un culte vampirique, mais pas exclusivement. C'est un culte qui est aussi bien vampirique que mortel. Il est majoritairement non masculin et il est voué au changement et à la renaissance. Il n'a pas d'autorité centralisée. Avec 3 succès, Joshua sait que certains Bahari croient au changement par la croissance et la culture, d'autres par le masochisme et la flagellation des péchés du corps et de l'esprit. Et avec 4 succès, Joshua sait que les Bahari ne sont pas fondamentalement en désaccord avec les Ekata, car de nombreuses Lamia sont techniquement membres du clan et du culte. Et les Bahari sont les membres du culte de l'élite. C'est comme ça qu'ils sont appelés dans l'occulte. Et donc Joshua se dit que c'est peut-être pour ça que Mistisa a été enrôlée chez les apostates. Parce que c'est une Lamia. Donc vous êtes dehors et Abby court pour rejoindre Gabriel et vérifier qu'il n'a rien, et Dustin court vers Fallon et tout en panique en voyant que elle a subi des morsures et qu'elle a son vêtement déchiré. Sa manche de haut. Je vais aller rassurer Abigail, lui dire que tout s'est bien passé. Mhm. Joshua se dit aussi que le déplantoir que Kima a utilisé comme arme n'est peut-être pas anodin et que le culte des Bahari, hein, le culte de Lilith, cherche le changement soit par la croissance de plantes, soit par le masochisme. Je vais aller poser des questions un peu innocemment, mais des trucs plus ou moins ouverts et directs. Genre, je vais demander ouais, si devant tout le monde, ouais, qui a déjà entendu parler des Bahari ou du culte de Lilith. Donc On Kima m'intéresse. dit oui, moi. Je suis une Bahari, dit Kima. Et elle jette un regard vers Fallon. Mistisa est très surprise de la réponse de Kima. Et je suis Kima. Je suis avec Kima aussi. Fallon dit quelque chose? Elle dit qu'elle est avec Kima. Elle dit qu'elle est avec Kima, bah, c'est pas du tout la question. Ah oui, qu'elle connaît, qu'elle a entendu, que aussi elle sait, qu'elle connaît aussi les Bahari.
Et donc, Vous connaissez aussi quoi? elle connaît aussi, s'il a dit, les Bahari. Le culte Bahari, oui, le culte de l'élite. Oui. Mhm. Oui. Mystisa est surprise à nouveau. Donc, il m'a dit à Joshua, le culte de l'élite considère que le premier des vampires n'est pas qu'un, mais l'élite. Et que les anciens, dans un désir de patriarcat, ont voulu absolument placer qu'un comme le premier des vampires. Alors que c'est faux. L'élite est la première des vampires, dit Kima avec beaucoup de conviction. Souris. Et c'est qui ce Jay? Donc il m'a dit, il s'agit du confident, du serviteur de la baronne, un détective de l'ACPD. Ça voudrait dire que peut-être que la baronne elle-même est Bahari. Akima acquiesce silencieusement. La baronne elle-même est responsable du bruit de mascarade qu'il peut avoir ici. La question c'est pourquoi elle veut absolument nous détruire. Parce qu'on enquête sur quelque chose qui sur cette fuite et qu'il y a apparemment plus. Si cette fuite est capable de créer des guerres, ça paraît logique que ceux qui l'ont créée n'ont pas envie qu'on trouve la source. Le sanctuaire est une menace à ses plans. Mais là, il est devenu plus qu'une évidence que la baronne est clairement hostile. Et là, je me tourne vers Kima et Fallon. Il en est quoi de vous? Nous serons hostiles à tous ceux qui considèrent qu'un comme le premier des vampires et qui mettront le patriarcat en avant. Tout comme notre baronne. Je m'avance vers Kima et je dis je suis pas spécialement Cain ou pas pour Cain. Je suis plutôt pour la voix de Karna et de ses bienfaits. Et mon petit doigt me dit que Karna elle-même a dû y songer aussi à cette idée-là. Disons, dit Kima, que pour simplifier, à chaque fois que vous utilisez le terme caïnite, ma bête gronde intérieurement. Mais que si vous utilisez le terme vampire ou lilin, je resterai apaisé. Et elle vous défie du regard fièrement. Alors que clairement vous êtes en on va dire supériorité que Lilin, numérique. c'est joli. C'est Kima qui a dit ça? Oui, c'est Kima. C'est joli, Lilin, comme terme. Je trouve ça, j'aime J'ai bien. l'habitude de dire les semblables. Peu importe qui est notre créateur et d'où on vient. Qu'est-ce que Ça ça l'est change? Dieu compte. Qu'est-ce que ça change? C'est une malédiction de toute façon. Il n'y a pas de quoi être fier. Ce qui change, c'est la position de la femme. Bah, je suis complètement d'accord. L'élite nous a appris que les femmes sont égales, voire supérieures aux hommes. Et que dans leur détresse, les hommes vampires ont inventé
ces légendes à propos de Cain? Alors pourquoi des hommes ayant aucune notion de ce culte, comment ça se fait qu'ils placent une femme à leur tête d'eux-mêmes? Vous envisagez comment ce genre de situation? C'est la preuve que les femmes sont plus efficaces que les hommes. En tout cas, pour Ok. celles qui sont choisies pour la position de pouvoir. Qui a dû le faire. Ça explique pourquoi que j'aide Gabe. Ah. J'ai un côté admiratif à cette idée-là. Je trouve ça stupide de créer des guerres pour une notion Débat religieuse. stérile. Débat stérile, effectivement. Je suis d'accord avec Joshua. Bien sûr, Personne ce n'a sera jamais toujours dit la que- position des hommes que de penser que ce sont des débats stériles Bah, ou, personne n'a jamais dit que les ou femmes sans étaient inférieures. importance. Ce sont bien des paroles d'hommes. Non, Kima. je suis d'accord avec Kima sur ce terrain-là. Je pense que la femme doit prendre plus d'ampleur et plus d'importance et je pense aussi que ce qu'elle dit est peut-être une part de la vérité.